Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons notre partage sur Romains, le chapitre 7. Le thème général que nous connaissons tous, c'est affermis-toi sur la parole. C'est-à-dire, nous lisons les 10 premiers chapitres de Romains, nous les étudions en profondeur pour que nous soyons affermis, fermes sur la parole. Que ce soit dans les bons moments où nous devons rester fermes dans l'action de grâce, c'est-à-dire se rappeler que c'est Dieu qui nous donne ces bons moments. Que ce soit dans les moments difficiles où nous devons nous rappeler qui est Dieu et quelle est sa puissance et à quel point aucune épreuve ne peut être plus grande que Dieu. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le verset 4 selon la recommandation que le Seigneur m'a faite. Juste le verset 4 de Romains 7. Et puis je vais prendre 2 ou 3 versets à côté qu'il m'a mis à cœur. Un qu'il m'a inspiré et un autre que j'ai préféré ajouter pour rendre ça plus clair. Pour mieux comprendre ce que nous allons lire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ce que ça veut dire d'être chrétien. Être chrétien, c'est quoi? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que c'est avoir un chapelet autour du cou? Ça veut dire quoi être chrétien? Lisons d'abord la parole dans Romains chapitre 7, le verset 4. Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. La dernière fois, on avait vu que le seul moyen d'échapper à la loi, c'était de mourir. C'était un des points principaux de ce qu'on avait expliqué. On ne peut pas échapper à la loi si on ne meurt pas. C'est ce que Paul nous disait dans le premier verset. C'est encore cela qu'il nous disait dans Romains chapitre 6, je pense le verset 3. Donc le chapitre précédent, verset 3. Qu'il faut absolument mourir pour échapper à la loi. Donc, ici, le Seigneur nous prend ce verset 4 et nous dit, sachez qu'aux yeux de la loi, vous êtes morts. Pas mort au sens qu'elle vous a condamné, non. Mort au sens que la loi n'a plus d'influence sur vous. Vous êtes dans un univers différent de celui de la loi. Bien qu'on soit sur terre, bien qu'on soit avec d'autres qui sont sous la loi, nous sommes nés de nouveau, nous sommes morts à la loi et nous sommes vivants à travers qui? Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant à travers Christ? Ça veut dire lui appartenir. Et lorsque tu appartiens à quelqu'un, tu vis selon lui. Tu vis pour lui et c'est lui qui vit en toi. Alors, puisque nous ne sommes pas sous la loi, peu importe ce que ton corps te fait ressentir, peu importe tes inconforts, peu importe tes problèmes, peu importe tes challenges et tes défis, puisque tu n'es pas sous la loi, tu dois savoir que tu dois vivre seulement pour Christ et selon Christ. Parce que ce qui s'applique à toi, c'est désormais la vie de Christ. Et c'est quoi la vie de Christ? C'est la grâce, c'est la vie éternelle. C'est le premier point. Je suis à Christ, déconnecté donc de la loi, j'ai la vie éternelle et je vis cette vie éternelle. C'est très important de comprendre ça. Pour passer de l'autre côté, la Bible nous appelle à ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est très important de comprendre que nous sommes morts à la loi et que nous vivons désormais Christ. Nous sommes morts à la loi et nous vivons désormais Christ. Ça veut dire notre combat, c'est Christ. Alléluia. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée, qui va bien expliquer ce sur quoi j'insiste. C'est le premier point. Il n'y en a que 2 points dans cet enseignement. Voici le premier point. Lisons Deutéronome,
chapitre 2, verset 9. Deutéronome, chapitre 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Alors, dit comme ça dans le vide, on se dit, bon, quel est le lien avec notre enseignement? Écoutons, je vais encore relire, c'est très important. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. C'est la deuxième partie qui va m'intéresser plus. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Ne t'engage pas dans un combat avec lui. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Le point important ici, ce n'est pas tellement Ar en propriété et tout, c'est l'Éternel qui est en train de dire à son peuple de ne pas s'engager dans un combat dans lequel Dieu ne donnera rien à son peuple. Moab ici représente le combat de la loi. C'est quoi le combat de la loi? C'est, tu veux quelque chose, tu dois travailler plus fort. Tu veux ceci, tu dois faire ceci, tu veux ceci. En fait, c'est la loi. Et lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est passé du royaume des Égyptiens à l'autre côté, comme était le cas de Moïse dans le livre de Deutéronome, on a tendance à vouloir vivre selon ce qu'on a toujours appris. C'est-à-dire la loi de la servitude. Ok, s'il faut faire ça, il faut attaquer, s'il faut faire. Et Dieu dit non, 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 non. Comme il essaie de nous expliquer dans la première partie de Romains 7, verset 4. Il dit, vous êtes morts aux choses que vous avez connues avant. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Les combats anciens qu'il fallait faire pour posséder des choses ne sont plus. Désormais, il y a autre chose. Ne vous engagez pas dans un combat qui n'est plus le vôtre. Le combat de la loi, le combat de dire je suis venu à l'église pour vaincre le péché, pour vaincre je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. On essaie d'abord de te faire comprendre ça en premier. Il dit, Moïse, peuple d'Israël, ce que vous avez connu avant n'est plus. Le combat que vous avez connu avant n'est plus. Ne vous engagez pas dans ce combat. Ce n'est plus le vôtre. Notre combat n'est pas contre la loi. Notre combat n'est pas contre Moab. Il n'est pas contre nos semblables. Il n'est pas contre les hommes. Il n'est pas contre les francs-maçons. Il n'est pas contre je ne sais pas qui. Non. Il dit, ne t'engage pas dans ce combat. Il va nous expliquer plus tard. Donc, quoi est-ce que nous, enfants de Dieu, on doit être engagés? Deutéronome, donc, 2, verset 9, que je vous encourage à lire en entier tout le chapitre 2, mais à le méditer selon le verset que nous lisons ici, nous dit de ne pas nous engager dans les combats anciens. Et Dieu nous assure ensuite, à travers ce qu'il dit juste après, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Je ne te donnerai rien dans le combat ancien. Je ne te donnerai rien basé sur la loi. C'est pour ça que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu travailles avec ta force, tu mérites ton salaire. Ce n'est pas Dieu qui te donne le salaire. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais c'est toi-même qui travailles. Mais les choses de Dieu, comme je l'ai expliqué la dernière fois, si tu veux bénéficier de cette grâce qui multiplie de manière exponentielle ce que tu as, où tu sèmes une graine, tu récoltes 3 arbres, où tu sèmes 3 graines, tu récoltes 10 arbres. Cette loi de Dieu qui dit que 1 chasse 1000, 2 chassent 10 000, alors que 2 devraient chasser 2000. Cette loi de Dieu qui multiplie à l'excès, qu'on appelle l'abondance. Cette loi-là ne consiste pas à vivre les combats qu'on faisait avant. Elle consiste à sortir des anciens combats et suivre Dieu qui va nous dire bientôt quels sont les combats que nous devons vivre. Quels sont ces combats? Quels sont ces nouveaux combats qu'on doit vivre? Donc Romains 7, verset 4, la première chose que Dieu nous dit, la loi
La loi, c'est beaucoup de choses. C'est des raisonnements anciens. C'est la loi du talion. C'est œil pour œil, donc toutes ces choses. Il dit, ce combat, oh, tel m'a fait du mal, je vais le rendre. Dieu dit, non, tu es mort à ça. Ne vis plus selon ça. Tu es vraiment nouveau-né, comme un bébé. Tu dois tout réapprendre. Mais tu apprends quoi? Pas sur la terre, tu apprends du ciel, tu apprends de Jésus. Tu dois savoir que ta vie n'est plus naturelle, elle est surnaturelle. Et le surnaturel commence lorsque nous réalisions que nous sommes surnaturels. Pas lorsque on voit les miracles. Lorsqu'on voit les miracles arrivent une fois on a cru. La Bible nous dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que on voit s'accomplir quelque chose qu'on a déjà cru. Et le problème souvent, c'est parce qu'on ne croit pas. On croit qu'on est encore sous la loi, on se dit non, puisque ma chair peut encore être blessée, puisque quelqu'un peut encore me parler difficilement et ça touche mon cœur. C'est que je suis la même personne qu'avant, juste que je vais maintenant à l'église. Non, tu n'es plus la même personne. Il y a en toi une loi surnaturelle. Que lorsque tu dis Seigneur, j'ai été blessé, efface la blessure. Et la blessure s'efface. Non parce que tu as un super pouvoir extraordinaire, non, mais parce que quelqu'un d'autre vit en toi et la personne que tu étais avant est morte. C'est le premier point. Nous sommes morts à la loi et nous vivons la grâce. Nous vivons la résurrection de Jésus. C'est pour cela, chaque fois qu'on prie des prières où il faut déposer des problèmes, j'aime dire, on prie et on va vers la croix, c'est-à-dire on va là où Jésus était crucifié. On met nos problèmes pour les crucifier. Mais lorsque tu demandes à Dieu de faire quelque chose pour toi, tu ne pries pas la croix, tu pries la résurrection. Parce que la croix crucifie, mais la résurrection fait apparaître même des choses qui ne sont pas. Elle donne la vie aux choses même qui étaient mortes. Lorsque tu pries Dieu, va avec tes problèmes vers Dieu, tu les déposes à la croix. Tu les enterres, tu les crucifies. Mais lorsque tu dis, Seigneur, j'aimerais avoir telle voiture, j'aimerais que mon enfant ait ceci, que mon mari soit comme ça. Tu ne pries pas la croix. Non, tu pries la résurrection. Tu dis, Seigneur, je suis morte avec toi. Maintenant, je déclare que moi et ceux qui sont avec moi, nous vivions la résurrection. Alors, la résurrection, c'est quoi? Finissons notre verset 4. On revient dans Romains chapitre 7. Je vais lire. La première partie, donc, on disait, de même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. La deuxième partie, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voyez-vous? La première partie, c'était la révélation de là où nous sommes. Nous sommes morts à la loi et nous vivions la résurrection de Jésus avec lui. Donc, ce que Jésus a vécu après la résurrection, c'est ce que nous vivons. Ce que Jésus a vécu après la résurrection, c'est ce que nous vivons. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Mais il nous dit, cette vie éternelle, en quoi consiste-t-elle? Point 2. À porter du fruit pour Dieu. Voici notre combat. Il n'est pas contre Moab. Il n'est pas contre la chair. Il n'est pas contre le sang. Il consiste à porter du fruit pour Dieu. Quels sont les fruits de Dieu? Allons-y dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Romains 7, verset 4 te dit, quand Jésus t'a pris, t'a arraché à la loi de la mort et du péché, son but, c'est que tu portes les fruits que je viens de lister. Pour Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est une vie d'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de joie. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de paix. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de patience. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de bonté. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de bénignité. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de fidélité. Ce que Dieu attend de nous, c'est la douceur. Ce que Dieu attend de nous, c'est la tempérance. Amen. Voici le but de Dieu pour nous ici. Voici ce que Dieu attend de nous ici. C'est ça que Dieu essaie de nous dire. Dieu nous dit, il n'est pas en train de nous dire que, ok, si tu vis des difficultés, c'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu ne pries pas avec la foi. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. D'ailleurs, on a lu plusieurs versets où Dieu parle que ces difficultés vont arriver, on va vous persécuter, on va faire ceci. Mais il dit, le problème n'est pas les choses qui arrivent, ce n'est pas les circonstances. Dieu n'est pas venu changer les circonstances des enfants de Dieu. Non. Dieu est venu te changer, toi et moi. C'est ça que Romains nous dit. Mais voilà ce que Dieu dit. Lorsqu'il te change, toi et moi, nous portions du fruit. Et la suite que l'on ne va pas étudier aujourd'hui, c'est que les fruits dont il est en train de parler, c'est eux qui changent les circonstances. Les fruits là, on les lit, on dit l'amour, l'amour. On voit l'amour comme quelque chose de faible. Oh, la puissance de l'amour, il n'a rien d'aussi puissant. Et il y a une raison qui est très simple pourquoi rien n'est plus puissant que l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Quand vous allez lire des versets, on va vous dire qu'il y a plusieurs choses, mais parmi ces choses, ce qui ne va pas partir, c'est l'amour. Et l'amour ne partira pas. Ça doit vous poser une question. Quelle est cette chose qui est éternelle, qui va survivre? Même la loi va passer, toutes ces choses-là vont passer. Mais c'est parce que c'est Dieu lui-même. C'est parce que Dieu est amour qu'il était capable de donner son Fils unique. C'est parce que Dieu est amour que parfois il te regarde, toi et moi. On vit dans un monde où on est parfois persécuté, où on vit des difficultés. Et je ne parle pas seulement des chrétiens, je parle de toutes ces créatures. Ne croyez pas que Dieu n'est pas touché quand il y a un enfant, même si l'enfant ne croit pas en lui, qui souffre. Quand il y a un adulte, même si l'adulte ne croit pas en lui, qui souffre. Non, il est touché. Parce que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Parce qu'il est amour. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Donc le Seigneur nous dit deux choses ici. Ce n'est pas tes circonstances qui témoignent de la présence de Dieu ou pas dans ta vie. Ce qui témoigne de la présence de Dieu ou pas dans ta vie, ce sont les fruits. Quand je parle de la présence de Dieu, je ne dis pas est-ce que Dieu est à côté de toi, Dieu est partout, mais la partie, est-ce que tu vis la vie de l'esprit? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de paix? Vous allez me dire non, bon, avec les problèmes, c'est impossible. C'est là le problème. Rien n'est impossible à Dieu. En toutes circonstances, tu peux avoir la paix. Paul disait, j'ai appris à me réjouir et à vivre dans des bonnes circonstances comme dans des mauvaises. Je ne sais plus exactement comment il le disait, mais il y a un verset où il dit ça. Mercredi dernier, lorsque je priais, le Seigneur m'amena à nous faire comprendre que le bonheur n'est pas attaché aux circonstances, pas du tout. Dans les deux sens. Autant les mauvaises circonstances ne t'empêchent pas d'être heureux, autant les bonnes circonstances ne te rendront pas heureux. Cette deuxième partie, je l'aime beaucoup. Vous allez vous dire que non, pour être heureux, il faut avoir de l'argent et tout. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont tout.
Ils ont vraiment tout. Ils ont des gens aimants, ils ont tout. Tout ce qu'ils font marche, mais ils ne sont pas heureux. Parce que le bonheur n'est pas attaché aux circonstances. Il en est complètement détaché. Complètement. Les circonstances donnent ce qu'on appelle le plaisir. Ah, le plaisir, c'est lié aux hormones, c'est la dopamine, c'est tout ça. Ah, ouais. Je sens une sorte de satisfaction, de choses. Le bonheur, c'est que Jésus dit, je veux que vous ayez ma joie parfaite à ça. C'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas voir ça. Puisque lui-même, il dit, je ne veux pas que vous soyez seulement en joie, la joie parfaite. On l'avait lu ici, si vous vous souvenez. La joie parfaite qui est en moi. Ce bonheur-là, il ne dépend pas du tout des circonstances. Autant les mauvaises circonstances ne t'empêchent pas de l'avoir, autant les bonnes ne te permettent pas de l'avoir. Complètement disjoint. Et la Bible essaie justement de nous enseigner ici en nous disant que allons-y en profondeur avec Dieu. La profondeur, ce n'est pas maîtriser tous les versets ou être capable de les interpréter d'une manière. Non, ce n'est pas ça. La profondeur, c'est dès le moment où tu comprends ce que Jésus a réellement fait pour nous. Il nous a pris du royaume de la loi. C'est-à-dire que les lois naturelles qu'on voit nous tous, on te donne l'étiquette, tout ça. Tout ce que tu peux imaginer est naturel. Il dit, tu vois ces lois-là? Est-ce que tu sais que ce n'est pas elle qui gouverne ta vie, mais c'est désormais moi? Jésus essaie de nous faire comprendre ça par tous les moyens. Le problème pourquoi on ne comprend pas, c'est parce que ce que nous on connaît, ce sont des circonstances. On connaît la chair. On dit non, ces circonstances seront comme ça. Ah, c'est que c'est Dieu qui agit. La circonstance a changé. Non! Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Crois d'abord ce que Jésus a fait. Réalise ce qu'il a fait. L'ayant réalisé, vis selon ce qu'il a fait pour toi. Ça va te faire porter du fruit. C'est ce fruit-là, par des mécanismes qu'on a peut-être déjà vus dans quelques enseignements, mais que Dieu permettra qu'on revoie encore. Ce sont ces fruits-là qui transforment les circonstances autour de toi. Les fruits. Et le bonheur fait partie des fruits de Dieu. Les circonstances arrivent en troisième position. Si on avait fait un long enseignement, les circonstances changées seraient le troisième point. En tant qu'enfant de Dieu, notre problème, c'est parce que on met les circonstances avant les deux premiers points que je viens de citer, c'est-à-dire réaliser ce que Dieu a fait pour nous et porter du fruit pour Dieu. Puisque on les met circonstances avant, alors que les circonstances dépendent des deux points, on ne comprend pas, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'évolue pas avec Dieu, que rien ne change. C'est parce qu'on ne commence pas au départ, il faut commencer au début. Et le début, c'est de dire, Seigneur, chaque soir, oh, apprends-moi à te rendre grâce. Apprends-moi à voir ce que tu as fait pour moi. Apprends-moi à te dire merci, même lorsque tout semble aller mal. Apprends-moi à ne pas écouter la chair, mais à t'écouter toi. La chair, elle fait ce qu'elle connaît les circonstances. Elle connaît le plaisir, elle connaît la dopamine. Elle connaît dire que aujourd'hui, il n'y a pas l'hiver, gloire à Dieu. La chair, c'est ça qu'elle connaît. Mais l'esprit, il est connecté directement à Dieu. Cet esprit connecté directement à Dieu, il est en toi. C'est l'esprit que tu as reçu. Parfois, on a dit, Seigneur, donne-moi de ton esprit. Mais tu as cet esprit. Mais comment faire pour vivre de cet esprit? La première étape, c'est de croire. Croire. Parfois, ça peut être difficile de croire pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu ne sais même pas à quoi croire plutôt, pardon. Et là, il faut lire ta Bible. C'est la Bible, comme on lit la Romain, qui te dit qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. La deuxième chose qui peut être difficile, c'est que tu n'es pas forcément accompagné. Ce qui nous aide, nous, ici, c'est qu'on a un groupe. Si je suis faible, tu seras fort, tu vas me conseiller. Et inversement. Une troisième chose, on avait lu un peu la dernière fois, c'est la pratique. Il y a deux enseignements de là. La pratique. La Bible nous disait que plus tu pratiques les choses de Dieu, plus elles s'incorporent en toi. Je ne sais plus comment Paul l'avait dit, mais on l'a lu dans les derniers enseignements, si vous vous souvenez. Et je disais, c'était, je pense, Romains 6, 19. Qu'avec la pratique, ces choses-là vont s'incorporer de plus en plus en toi.
Quand tu pratiques les choses de Dieu, même si au début tu ne crois pas trop que, est-ce que vraiment si je pratique ces choses, telle chose va m'arriver? En les pratiquant, par obéissance à Dieu, elles vont s'intégrer en toi, petit à petit, au point que, sans que tu n'aies besoin de te concentrer, tu vas y croire. Parce que tu vas le vivre. Si vous dites à quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, que non, le vélo, c'est très facile, tu seras très bien équilibré. Pédale seulement. La personne va vous dire, oh non. Mais pourquoi toi, tu sais que c'est vrai? Que le vélo, c'est plus facile d'être équilibré parfois que tel autre engin qui a même parfois 3 ou 4 roues. C'est parce que tu as pratiqué. Dès le moment où tu as pratiqué, les réflexes là sont rentrés en toi. Mais dans tout ce que je suis en train de raconter, il faut croire. Il faut croire ces choses et appliquer ce premier point-là. Vivre la résurrection. Il faut que tous les jours, tu te rappelles que ce n'est pas parce que ton corps sent des choses. Ce n'est pas parce que tu es attaqué à gauche et à droite. Ce n'est pas parce que le patron t'a dit ceci. Ce n'est pas parce que tel t'a fait cela et ça t'a touché que tu es la même personne que tu étais avant. Non. Tu vis la résurrection. La loi qui s'applique sur toi, c'est celle de la résurrection. C'est parce que c'est la loi de la résurrection qui s'applique sur toi, qui s'applique sur moi, que nous prions. On ne prie pas la mort. Si on était seulement des gens morts, juste morts, et puis ça s'arrête là. Mais ça ne sert à rien de prier. Autant tu subis, et puis tu attends que Dieu fasse grâce. Mais puisque nous croyons que nous avons un Dieu vivant, et que nous vivons avec lui, nous prions et nous savons que nous serons exaucés. Et je vis comme ça. Je vis comme je vis parce que je sais que je ne vis pas selon ce que j'étais avant. Je suis même dans le même monde, mais je ne suis pas du monde. Celui que je suis aujourd'hui, celui que tu es aujourd'hui n'est pas du monde. Cette personne-là est des cieux. Et bien qu'elle soit sur la terre, comme Jésus lui-même, il est venu sur terre, il était sur terre. Mais regardez les miracles qu'il a fait. C'était sa manière à lui de dire que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. La loi qui s'applique sur moi, bien que j'ai la même chair que vous, bien qu'on ait pu me crucifier, il a dit lorsqu'on a voulu le crucifier, que tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne te vient de Dieu. Jésus est en train de nous dire à nous qui allions lire cela, que quand tu es enfant de Dieu, on peut te piquer, on peut te faire des choses, tu peux subir les mêmes douleurs que les autres. Mais aucune autorité qui s'applique sur toi n'est terrestre. Elle vient du Père. Que ce soit dans des choses positives comme négatives. Tout ce que je vis me vient directement d'en haut. Parce que quand je dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ce que j'ai dit, c'est que je quitte du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Je quitte de l'autorité de la loi, je rentre dans l'autorité de la grâce. Il faut savoir ça. Et peu importe ce que tu vis, peu importe ton challenge, ne prie pas sans te rappeler ça dans la tête. Mets-toi ça dans la tête. Je ne prie pas un mort et je ne suis pas morte. Comme je ne suis pas morte, je vis la vie de Jésus. Et comme je ne prie pas un mort, mes prières sont entendues et mes prières sont exaucées. Fin du film. Et la deuxième partie, nous ne sommes pas chrétiens seulement pour ça, pour dire qu'on vit et qu'on a Jésus qui exauce les choses. Non. Un chrétien est censé porter du fruit. Un chrétien, il porte du fruit. Dieu ne nous demande pas d'aller sacrifier des moutons ou de faire toutes sortes de sacrifices. Oh, comme je vous ai fait, me soyez-moi redevable. Dieu dit non, je veux que vous ayez ma même nature. Et la nature de Dieu, c'est laquelle? C'est de porter du fruit. Et lorsqu'il te sauve, il fait de toi un porteur de fruits. Alors porte du fruit. En commençant par chez toi. Chaque jour, prends un temps d'analyser. Tu me regardes Galates 5, 22. Est-ce que j'ai porté un de ces fruits? Avant même de dire est-ce que j'ai apporté la paix ou la joie à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. À toi d'abord, est-ce que tu t'as apporté ça? Est-ce que lorsque tu as vu que tu n'avais pas la joie, tu as prié pour avoir la joie? Est-ce que lorsque tu as vu que tu n'avais pas ceci? Parce que c'est à ça que Dieu t'appelle. Tous les ministères que vous voyez viennent de ces fruits-là. C'est pour cela, quiconque fait un ministère sans ces fruits, Dieu va dire je ne te connais pas. Vous avez vu la parole de la Bible où Dieu dit je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu.
Parce que ceux que Dieu connaissent, c'est ceux qui ont cet esprit. Ils ont cette huile en eux. Et on les voit à travers les fruits qu'ils portent. Comme je disais, ces fruits de l'amour, de la patience, de la bonté. Lorsque vous les regardez, vous allez voir Dieu. Tous ces trucs que Dieu décrit, Dieu le fait lui-même. Dieu ne te demande pas de faire un truc que lui-même ne fait pas. L'amour, Dieu ne t'a-t-il pas aimé? Je vais continuer. La joie. Dieu ne te dit-il pas qu'il est joyeux chaque fois qu'une âme est sauvée? La paix. Dieu n'appelle pas son fils le prince de paix. La patience. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est dans la colère? La bonté. Dieu n'a pas toujours su être bon avec nous. Nous donnons toujours ce qu'il nous faut. Parfois même nous refusons des prières, on se fâche contre lui alors qu'il le fait pour notre bien. La bénignité ou l'art d'être bienveillant et puis de minimiser les choses. Dieu n'a-t-il pas regardé parfois des péchés graves, mais passer outre pour te permettre d'avoir une autre chance? Quand vous lisez Josué chapitre 7, le péché d'Akin, et au chapitre 8, Dieu vient, il dit à Josué, bon, vous avez péché, c'est déjà arrivé, ben allez-y maintenant, je vous donne l'autre ville, Aïe. La bénignité. C'est un équivalent c'est quelque chose qu'on va dire à la fin, qui est la tempérance. Dieu sait tempérer les choses. Là où l'homme dit, oh, je ne peux pas pardonner, c'est trop grave. Dieu dit, pardonne 7 fois 777 fois. 77 fois. Dieu n'a-t-il pas manifesté de la douceur quand il dit, je t'ai aimé, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je serai toujours avec toi. Je prends soin de chacun de tes cheveux. Ça, c'est la douceur. La fidélité. Dieu nous a-t-il déjà quittés, même quand on faisait des choses graves? Il a toujours été là. Lorsque vous regardez les fruits, non seulement Dieu va te dire que moi-même je fais ce que je te dis, mais quand tu vas vouloir dire non, parce qu'il est Dieu, il est au ciel, il est descendu sur terre, il s'est donné un nom, Jésus, il est né dans la paille, il est né, on disait, il n'est pas venu d'une manière à attirer des regards. Il s'est fait insulter, cracher dessus sur la croix. Il a dit, je vous pardonne. Il a été homme. Il a subi comme toi et moi la difficulté d'être homme et d'aimer. Et il a quand même appliqué tout ce que je lis ici. Mais au travers de quoi il a appliqué ça? C'est au travers, comment on appelle ça? C'est au travers de l'Esprit Saint. Et il nous donne cet Esprit Saint maintenant. Il nous dit, je vous donne mon esprit. Vous aussi, portez du fruit comme moi. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous bénisse. Lui qui est Père, Fils